Vidal déambulait dans les rues de Hartbourg. De temps en temps, il croisait un villageois qui transportait des cruches d'eau ou une caisse de récolte. D'autres travaillaient d'arrache-pied sur leur terrain ou cuisinaient des repas qui dégageaient de délicieuses effluves. Toutefois, la plupart baissaient les yeux lorsqu'ils croisaient leur regard. Ils dénotaient une ambiance générale de tristesse. Souhaitant en apprendre un peu plus, Vidal décida de se rendre à la taverne que le forgeron avait mentionnée plus tôt. Il l'avait remarqué au bout d'un chemin qui bifurquait de l'entrée du village. Montant les escaliers pour s'y rendre, il remarqua un vieillard qui peinait à les descendre. Le second lieutenant s'approcha de lui, mais ce dernier refusa son aide d'un geste de la main. « Si vous êtes venu pour profiter de notre hospitalité, passez votre chemin. Nous n'avons plus rien à donner, étrangers. » Vidal, mal à l'aise, hocha de la tête et laissa le vieillard poursuivre sa descente pénible. Il se sentait un peu responsable de leur détresse. Après tout, c'était leur vaisseau qui avait détruit une partie de leur récolte. Sans tarder davantage, il pénétra dans la taverne qui affichait le nom « Chez Samivienne ». Les lieux étaient pratiquement vides. Hormis la tenancière du bar et 2 usagers assis à une table, le reste des places étaient toutes libres. Des banderoles de fleurs séchées donnaient à l'endroit une ambiance chaleureuse et festive qui contrastait avec le silence qui y régnait. Affichant un sourire forcé, la patronne des lieux aux longs cheveux noirs salua Vidal. « Salut, étranger. Je suis la célèbre Madame Samivienne, mais tu peux m'appeler Samy. Désolé que tu viennes à Hartbourg en des temps malheureux. Nous n'avons ni repas, ni boissons à offrir. » Ah, c'est bien dommage. Je comprends que c'est en lien avec la destruction de vos récoltes. Évidemment. Le maire a annoncé ce matin que tous les Hartbourgeois devront se serrer la ceinture et mon établissement n'en est pas exempté. Mais toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je voyageais dans le coin et j'ai vu la fumée noire au loin. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Nous sommes en vie, si c'est ce que vous voulez savoir. Mais votre peuple paraît abattu. Écoute, jeune homme, tu es trop curieux. Mais ton joli minois te pardonne. Si tu as quelques connaissances en politique, tu comprendras que Hartbourg fait partie du stupide traité de Sin-Sini. Le silence de Vidal en dit long sur sa compréhension du sujet. La tenancière du bar roula des yeux. En résumé, nous devons remettre la moitié de nos récoltes à la capitale, Sin-Sini. Et avec l'événement d'hier, nous avons perdu presque la moitié de ce que nous devions donner. Alors oui, nous sommes encore en vie, mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Et vous croyez que Sin-Sini pourrait vous attaquer? Le gouvernement en place est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Ils ont tué notre envoyé politique, après tout, et il s'avérait même qu'elle était la conjointe du maire. C'est horrible! S'exclama Vidal. Le jeune médecin comprenait un peu mieux l'amertume des Hartbourgeois. Ils avaient une épée de Damoclès sur la tête par la menace potentielle de la capitale. Il se demandait de quelle manière il pourrait leur venir en aide. Oh, changeons de sujet. Vous vouliez louer une chambre? Les pensées de Vidal se tournèrent vers Garben Vendir, le forgeron, et sa proposition d'hospitalité, puis vers Quick et la bête endormie. Il devait avouer qu'il s'inquiétait un peu de ce qui pouvait se passer à la caverne. Et si la créature avait besoin d'autres soins? Non merci, je suis seulement de passage, répondit-il finalement. Je reviendrai si je décide de rester, Madame Samy. Pas de problème, mon cher... Vidal Val-du-Cerf. Pas de problème, mon cher Vidal Val-du-Cerf. L'éclaireur quitta la taverne dans un état lunatique en raison des nouvelles informations qu'il venait de recueillir. Il ne cessait de se demander de quelle manière il pourrait aider le village. Le retour vers la caverne aux rats se fit sans trop de misère. Ce n'était pas la première fois que Vidal avait à retrouver son chemin sur une planète inconnue. Il avait été entraîné à cela. À peine arrivé, il constata que l'après-midi se terminait déjà et qu'il n'aurait pas beaucoup de temps pour dormir avant de retourner investiguer les décombres. Le second lieutenant s'engouffra dans la grotte sans hésitation. Il déboucha bien vite dans la demeure du rat cuisinier et survola des yeux la pièce. Vous vous ennuyez déjà? Quick était immobile, bien écrasé sur une caisse qui lui servait de chaise.
À l'autre bout de la pièce, la bête dormait paisiblement. Je voulais simplement m'assurer que la créature ne se retrouve pas dans un mijoté. Un mijoté de vargrure, ça me paraît totalement infect. Attends, tu as dit un vargrure? Bien sûr, c'est la première fois que tu en vois. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un vargrure est de qualité sauvage. Un chien loup aux poils rêches, souvent gris ou brun, caractérisé par un cou plus long et bossu. Ils sont habituellement assez mesquins et rusés. Je vois. À ces paroles, Vidal s'approcha du vargrure pour examiner ses blessures. Il souleva les bandages et nota que les plaies avaient arrêté de saigner. Il arracha d'autres morceaux de nappe afin de remplacer les pansements. Une fois terminé, le jeune homme releva la tête et remarqua que la bête le fixait silencieusement. « Oh non, 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 non! Il s'est réveillé! » s'exclama Quick, paniqué, en se réfugiant dans sa caisse de bois. Le médecin fit un pas vers l'arrière sans jamais lâcher son regard du vargrure. De longues secondes passaient alors que personne n'osait bouger deux poils. Vidal sentait que l'animal sauvage était apaisé, calme, en tout cas, beaucoup plus qu'après l'attaque des rats. Il tendit son bras et entreprit de lui caresser le museau. Sous le contact, le vargrure montra d'abord ses dents acérées, puis accepta la marque d'affection. Ils restèrent ainsi à s'apprivoiser pendant presque 1 heure. Sans grande surprise, Quick finit par briser le silence méditatif. J'ai pensé que nous pourrions l'appeler Seigneur Doucet. Tu as bien dit Seigneur Doucet. C'est exact! En l'honneur du propriétaire de la merveilleuse fromagerie dans l'est de la région. Comme tu veux, Quick. Appelle-le comme tu veux. Vidal n'avait plus la force d'argumenter. Épuisé par sa journée riche en émotions, il se leva et trouva une douillette dans le fouillis de Quick. Il s'installa au sol, non loin de la bête, pour faire une petite sieste, couché sur la pierre. L'éclaireur se réveilla, confus. Il avait perdu la notion du temps. Près de lui, l'animal sauvage dormait. Il se leva et alla inspecter les environs pour constater que le rat cuisinier s'était endormi dans sa caisse de bois. Vidal n'avait pas l'intention de revenir ici. Il souhaitait se concentrer sur sa mission, retrouver ses amis éclaireurs. Florian, Seyelver, Nina, le capitaine Diggio, Izzy. Ensemble, ils pourraient déterminer un moyen pour signaler à Omnica qu'ils avaient finalement trouvé la Terre Zéro. Il était convaincu que cette planète pouvait accueillir le reste de l'humanité. Après tout, une autre humanité y vivait déjà. Sans grande cérémonie, le jeune homme fit ses adieux intérieurs à Quick et au vargrure et quitta la caverne aux rats pour de bon. Dehors, la nuit était bien tombée. Vidal entama sa course pour arriver le plus rapidement possible à Hartburg. Il voulait avoir le temps de trouver des indices sur ce qui avait bien pu se passer à bord du vaisseau. Et il espérait aussi en apprendre plus sur le sort de Elisabeth et du capitaine Diggio. Le médecin courait sans relâche. Rendu à mi-chemin, il commença à remarquer des bruits de pas dans les feuilles, comme s'il était suivi. Il jeta de vifs coups d'œil derrière lui, mais la noirceur l'empêchait de discerner quelconque forme. Vidal s'arrêta d'un coup sec, en se retournant, prêt à affronter ce qui le pourchassait. Le bruit cessa en même temps, si bien qu'il se demanda s'il avait halluciné ou s'il ne s'agissait que de l'écho de ses propres pas. Or, peu à peu, une forme familière fit son apparition à travers le branchage. Les yeux de Seigneur Doucet, comme se plaisait à dire Quick, brillaient et reflétaient la lumière de la lune. « Tu ne devrais pas être ici, » lui dit Vidal. « Tu dois te reposer pour te remettre de tes blessures. » L'animal s'approcha de l'aîné des Val-du-Cerf et s'assit à ses côtés. Ce dernier passa sa main dans son rude pelage. « Bon, tu peux venir avec moi.
mais tu restes discret, ok? Je ne crois pas que les Hardbourgeois seraient enthousiastes à l'idée d'avoir un Vargur dans leur cour. » Comme s'il lui répondait, la créature émit un petit hurlement et les deux nouveaux amis reprirent leur course au clair de lune. Nouveau personnage. Seigneur Doucet. Âge 2 ans. Yeux rouge. Poils gris foncé. Histoire. Seigneur Doucet est un Vargur, une race de canidés sauvages plutôt intelligente qui se retrouve sur Terre Zéro. Il fut retrouvé blessé, dans la caverne au rat, par Vidal et Quick qui décidèrent de lui porter secours. Suite à cela, il a développé une affection et un respect particulier pour le second lieutenant qu'il considère maintenant comme son alpha. Le reste du voyage se fit sans anicroche. En périphérie du village, Vidal bifurqua pour le contourner afin de se rendre directement sur le site de l'écrasement. Il ne voulait pas se faire voir dans l'enceinte et ne savait pas si les lieux seraient gardés. Il coupa dans les champs, prenant bien soin de ne pas écraser les légumes qui restaient, et se retrouva finalement devant les décombres du vaisseau des éclaireurs. Un étrange sentiment d'amertume l'envahit en voyant le véhicule dans lequel il avait vécu la majeure partie de son adolescence. Une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Le véhicule était complètement ravagé, à la fois par l'écrasement par le feu et par la démolition entamée par les villageois. En effet, la plupart des panneaux de tôle avaient été arrachés et disposés plus loin. Vidal pénétra par une fenêtre dans la carcasse du vaisseau en faisant signe au Vargur de rester derrière. Ce dernier l'écouta, comme s'il comprenait les directives. Le jeune homme cherchait avant tout à atteindre le poste de contrôle. Il tira sur une porte coulissante qui s'arracha sans trop de misère. Enjambant des débris, il réussit à se glisser dans une fente qui déboucha à la salle des commandes. Le second lieutenant put ainsi constater l'ampleur des dégâts. La plupart des consoles étaient réduites en miettes. Celles qui restaient affichaient des écrans éclatés. Si seulement Izzy était là avec lui, elle saurait quoi faire pour réparer une de ses machines et avoir accès aux dernières données avant l'atterrissage. À cette pensée, un éclair de génie frappa Vidal. Justement, Elisabeth savait que son ami inspecterait les décombres. Elle savait aussi qu'il ne serait pas capable de tirer quoi que ce soit des débris. Excité, le jeune homme déplaça des morceaux de tôle et d'appareils électroniques pour finalement trouver ce qu'il cherchait. Une boîte noire. Il était certain que c'était Izzy qui l'avait fabriquée juste avant l'écrasement. À sa connaissance, aucun appareil de ce type n'existait sur le vaisseau auparavant. 2 manivelles qu'il actionna en même temps lui permirent d'ouvrir la boîte noire, révélant un appareil muni d'un écran. Il toucha la vitre de la machine, qui s'éveilla en dévoilant les données statistiques les plus récentes sur le vol. Vidal brandit le poing, victorieux. Il déroula rapidement les informations. Ce qu'il y apprit le laissa sans mots. D'abord, un objet non identifié a perforé la coque du vaisseau dans la section de la serre. Ensuite, les commandes de blocage de la porte principale ont été actionnées manuellement, limitant toute circulation vers la salle des commandes. 4 capsules d'urgence ont été éjectées. Le vaisseau a rapidement perdu leur trajectoire, mais Vidal put constater que la capsule de Nina semblait avoir un angle de lancement semblable à la sienne. Suite à plusieurs tentatives infructueuses, le vaisseau des éclaireurs ne répondait plus aux commandes directionnelles et se dirigeait tout droit vers la planète bleue. Juste avant de s'écraser, une sonde a été envoyée pour recueillir des données. Un hurlement familier interrompit sa lecture. Le Vargur lui signalait la présence de quelqu'un. Vidal rangea l'appareil dans sa combine et sortit en vitesse des décombres pour constater ce qui avait déclenché le cri. Le canidé grognait et montrait les dents à un rat cuisinier apeuré. Ce dernier brandissait un poêlon de manière menaçante. « N'ose pas me toucher, Seigneur Doucet !» avertit Quick avant de réaliser la présence de Vidal. « Oh! Dis-lui de se calmer !» Le jeune homme s'approcha de la bête et posa sa main sur son cou de manière rassurante. Celle-ci s'apaisa instantanément et s'assit aux côtés de son nouveau maître. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je vous retourne la question! Quel intérêt
rapportez-vous à ces décombres mystérieuses? Je savais bien que vous tramiez quelque chose de pas net. Hihihi. Vidal figea, acculé au pied du mur. Pouvait-il être complètement honnête avec Quick quant à ses origines? Jusqu'à présent, la souris ne lui avait pas donné de raison de douter d'elle, mais elle paraissait si imprévisible. C'était le 3e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision de Vidal. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent samedi matin. Suite aux soupçons de Quick, est-ce que Vidal sera honnête avec lui en ce qui concerne ses origines ou il préférera garder ses informations secrètes sachant qu'elle pourrait le mettre à risque? La décision vous appartient. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 10 juillet à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page 20 sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!